Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une très courte vidéo sur vraiment pour moi la vertu cardinale du vin, ce qui fait les grands vins. Ce sont vraiment, et pour moi c'est définitivement, le temps, patience. La patience est la clé en fait pour le plaisir absolument du vin, quoi. La patience, prenez le temps déjà pour vous, prenez le temps aussi pour le vin, qu'il puisse patiner en douceur. C'est vrai qu'aujourd'hui on vit dans un monde où tout va très vite, trop vite. On déguste des vins, on boit des vins beaucoup trop jeunes, on a accès qu'à des vins très très jeunes, des 2019, des 2018, déjà même des 2020 qui sont déjà en rayon. On n'y comprend plus rien. Vous allez en grande surface, vous allez chez Nicolas, vous allez chez les cavistes, vous allez un peu partout, on a souvent, quasiment à 80% que des vins qui ont moins de 3 ans, quoi. Dès qu'on voit un vin qui a 4 ans, 5 ans, ça nous paraît un peu évolué. Ça l'est pas. J'aime bien dire que le vin, même un vin rosé, a besoin de 3 ans, 2 ans, 3 ans, parfois même davantage, pour qu'il puisse trouver sa place. Un Beaujolais nouveau, hein, qui est peut-être le vin, entre guillemets, qui est le plus rapide, en fait, à s'ouvrir. Lui, après 2-3 ans, il est meilleur. Donc c'est vrai que les vins de Bordeaux, moi j'aime beaucoup les vins de Bordeaux quand ils sont vraiment patinés, donc des vins qui ont 15 ans, 20 ans, parfois même davantage. J'ai eu cette chance de travailler dans des restaurants comme la Tour d'Argent ou chez La Serre. On avait des très très vieux vins, et c'est vrai que quand on a cette chance de pouvoir ouvrir et déguster de tels vins, ce sont des vins qui sont vénérables et qui ont une patine, une complexité, une finesse, une élégance remarquable. Alors c'est vrai que quand on n'est pas habitué, ça peut surprendre. On peut penser que le vin manque un peu de structure, de puissance, alors qu'en fait il est d'une sagesse absolue, qu'il est d'une complexité. Au lieu de prendre un coup de poing dans la tête, en fait on se prend une caresse, et ça fait du bien. Donc l'idée de cette vidéo, elle est très simplement de vous dire, prenez le temps. Laissez-vous le temps déjà d'apprendre le vin, laissez-vous le temps d'apprécier le vin, laissez-vous le temps d'ouvrir les bouteilles de vin, laissez le temps à vos vins de mûrir dans votre cave. Et puis vous allez me dire, ah mais moi j'ai pas de cave, je débute. C'est pas grave, c'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une cave ou d'avoir une cave à vin pour garder vos vins. Moi j'en ai deux, hein, c'est vrai, regardez, j'ai une cave à vin ici, j'en ai une autre à l'entrée. C'est top, mais j'ai quand même la moitié de mes vins qui sont en fait presque à l'air libre. Dans une cave en sous-sol, c'est pas génial, c'est pas idéal, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. Autorisez-vous en tout cas à garder vos vins. Autorisez-vous même à laisser un petit placard comme ça au début. Peut-être que pendant 6 mois, 1 an, bon, ce sera pas forcément parfait, ce sera peut-être pas génial, mais l'avantage c'est que vous allez les goûter au fur et à mesure, les partager avec vos amis. Tiens, j'ai un vin, ça fait 2 ans que je l'ai, je le goûte. Ah, il n'est pas forcément génial. Sauf que de 6 bouteilles à 12 bouteilles, vous êtes passé à 80 bouteilles, 100 bouteilles. Forcément, à ce moment-là, vous allez pouvoir vous offrir une petite cave à vin pour commencer. Laissez-vous le temps d'apprécier ces moments-là. Laissez-vous le temps à vos vins, tout simplement, de pouvoir se patiner en douceur. C'est génial. Le temps, la patience et la vertu cardinale du vin, définitivement, est mère de vertu, des meilleures caves. Donc, commencez par prendre le temps. À bientôt, en tout cas. Merci, au revoir.